Bonjour à tous, c'est une mensuelle laurentine en plein air qu'on vous propose avec pour thématique les berges du Var et ensuite les plages laurentines. Mais tout de suite un petit reportage et on se retrouve tout de suite après avec monsieur le maire Joseph Séguera. Nous sommes sur une zone qui rentre dans le plan de prévention inondation. Et c'est donc une digue qui a été confortée d'ailleurs dernièrement par le conseil départemental dans le cadre donc de la prévention des inondations. Et la mairie par contre a demandé au conseil départemental que cet espace, qui est avant tout une piste de service, soit géré comme une promenade pour que les Laurentins puissent en profiter. Donc c'est pour cette raison que cet espace a été aménagé avec donc un espace pour les piétons, pour les vélos, mais aussi vous trouvez des tables avec des bancs, des panneaux pédagogiques et également nous avons demandé au conseil départemental. Je rappelle qu'on est sur une zone Natura 2000, donc c'est vrai que c'est un espace d'autant plus privilégié. Vous pouvez observer les oiseaux, nous avons une zone ornithologique à proximité, donc c'est un espace assez exceptionnel en milieu urbain. Notre mission est l'entretien de ce site qui fait plus de 2 hectares. 2 hectares qui sont entretenus par les jardiniers. Notre travail consiste au ramassage des poubelles, au désherbage des sites, la taille des buissons, le fauchage, puisque nous n'avons pas mis de gazon volontairement, nous n'avons pas mis de gazon en place, qui est gros consommateur en eau. Mais nous avons préféré mettre une prairie fleurie sur laquelle on va apporter un fauchage 2 fois par an, grand maximum, qui va un petit peu se débrouiller toute seule. Pourquoi vous faites tout à la main? Tout simplement parce que la collectivité a décidé maintenant qu'on était en zéro traitement, zéro désherbant, donc nous faisons tout à la main. C'est la biodiversité, c'est l'avenir des jardins en fait. Tout à la main, plus de désherbant. Les plantes qui ont été positionnées volontairement, ce sont des plantes qui sont moins gourmandes en entretien, sur lesquelles les tailles ne sont pas vraiment nécessaires régulièrement, mais uniquement des tailles d'entretien. Plantes méditerranéennes, vivaces, résistantes aussi à la chaleur et très peu gourmandes en eau. C'est un espace de promenade, je pense, qui est très apprécié et nous avons travaillé avec la métropole pour que l'accès aux berges du Var soit bien sûr sécurisé. Vous êtes sur la RN 95 qui est quand même une voie de circulation très fréquentée. Donc nous avons fait aménager des passages piétons sécurisés. Il y a également un feu qui a été installé. C'est également, et ça c'est important, un axe piétonnier qui permet de relier la partie littorale au nord de la commune. Par exemple, vous habitez au Puget, vous pouvez descendre tranquillement à pied ou en vélo pour rejoindre le bord de mer. Je pense que les Laurentins apprécient cet espace et qu'ils se le sont bien appropriés. Voilà pour ce reportage et comme promis, on se retrouve avec monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous cet aménagement des berges du Var? Écoutez, c'était également une promesse au moment des élections municipales, c'était cet engagement. C'était important d'avoir un poumon vert sur la commune, près de nos berges. Avec le département, il y a eu des gros travaux pour nous protéger d'une crue et nous éviter une inondation sur notre littoral. Et donc le département nous a permis de faire ces travaux. Et bien sûr, derrière, pouvoir bénéficier de cet espace de verdure. Donc on le voit effectivement, les Laurentins en profitent déjà pleinement de cet espace. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été réalisé? C'est une belle réussite. Sur 1,5 km, nous avons cet espace où on voit bien que les Laurentins se sont réappropriés ces berges du Var en toute sécurité. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a des familles, c'est intergénérationnel. Et nous pouvons nous promener à la fois sur notre bord de mer et bien sûr revenir après ici dans notre centre-ville tout en étant sur des zones sécurisées. Donc bien sûr, il y a peut-être encore des améliorations, peut-être un prolongement aussi avec le département, mais en tout cas c'est une belle réalisation pour la commune. Est-ce que vous avez d'autres projets espaces verts pour la commune de Saint-Laurent-du-Var? Nous avons aujourd'hui ce petit jardin qui va être dans quelques semaines réalisé au niveau de la maison Arnaud, en face de notre conservatoire, un poumon vert. Et puis également le grand projet au niveau des Jacons, plus de 4000 m² d'espace vert, un jardin pour enfants, qui va permettre aussi, grâce à ce jardin, de se retrouver dans un lieu à la fois de verdure, convivial et partagé. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une réflexion
sur ce développement durable, sur la qualité de nos espaces et surtout le bien-être et le bien-vivre à Saint-Laurent-du-Var. Merci beaucoup Monsieur le maire pour cette intervention. Donc on va retrouver après le reportage sur les plages Danielle Hébert qui est votre adjointe à l'environnement et à l'aménagement du territoire pour parler justement de la saison estivale qui commence. Le service des espaces verts de la ville de Saint-Laurent a comme mission l'entretien des plages tous les 15 jours. Si vous voulez, l'entretien démarre début mai pour se terminer fin octobre. On s'est muni d'un tracteur agricole de 100 chevaux plus une cribleuse. Il faut savoir qu'on récolte plus de 15 tonnes de déchets par an qui sont laissés comme ça sur les plages, qui sont ramassés par notre engin. On y trouve de tout. Il faut savoir qu'il y a aussi au niveau des poubelles, on a aussi des gens qui laissent des déchets autres que le déchet du sandwich. On a trouvé des matelas, on a trouvé des chaises, on a trouvé des barbecues qui sont restés là, qui ont été oubliés, on va dire. Alors à Saint-Laurent-du-Var, ça se passe comme dans toutes les communes littorales. On est soumis à une procédure de gestion des eaux de baignade qui est dictée en fait par des lois européennes et qui notre organisme de contrôle est l'ARS en fait, l'Agence régionale de la santé. Il y a des prélèvements qui se font chaque semaine pendant la saison estivale, pendant la saison de baignade, avec des seuils à ne pas dépasser en Escherichia coli et en entérocoque. Ce sont deux bactéries en fait qui génèrent des troubles intestinaux quoi, en fait, voilà. Je voudrais quand même insister sur la station d'épuration qui se trouve à proximité. Cette station d'épuration est, je dirais, high-tech. Donc elle a été complètement reprise par la métropole et donc c'est tout à fait sécurisé, il n'y a aucun souci avec la station. La métropole effectuant des contrôles très réguliers. Le plus gros phénomène qui nous touche à Saint-Laurent, c'est l'embouchure du Var. On est soumis à tout le bassin versant du Var. Dès qu'il se met à pleuvoir dans l'arrière-pays ou sur Saint-Laurent, ça lessive les sols, ça charrie dans le Var en fait, et le panache du Var, il rebondit un peu contre l'aéroport et du coup il vient irriguer nos 3 premières plages sur les 5. L'eau peut être troublée, nous pouvons avoir une moins bonne qualité, d'où la démarche que nous avons adoptée. Dès lors qu'il y a intempérie, nous fermons la plage à titre préventif, par sécurité, nous faisons un prélèvement, nous faisons des analyses et si tout va bien, nous réouvrons. S'il y avait un problème, eh bien, on attend le temps que l'eau, que les polluants s'évacuent et puis on rouvre à nouveau la plage. Pour donner une idée, sur une saison de prélèvement, il y a à peu près 19 prélèvements sur nos 5 plages. Pendant toute la saison, ça fait 250 environ prélèvements. L'an dernier, c'est 7 prélèvements de mauvais que l'on a eu, en fait, enfin, qui dépassent le seuil. On doit en France, je crois qu'il y a 2000 plages en fait, qui sont pas d'un niveau satisfaisant. Nous, on n'en a qu'une. On n'a qu'une sur nos 5 plages et on a de très bonne qualité. Beach Club, devant la promenade des Flots Bleus, là c'est de la qualité excellente. Limite de commune, on a une très bonne qualité aussi. Donc je veux assurer les personnes qui viennent sur nos plages, et il y en a beaucoup, dès lors que la plage est ouverte, il n'y a pas de souci, l'eau est de bonne qualité. Vous savez maintenant tout sur la préparation de la saison estivale. Et on reçoit maintenant Danielle Hébert, bonjour. Bonjour. Comment une ville comme Saint-Laurent-du-Var se prépare à cette saison? Alors c'est une préparation importante que nous faisons chaque année, puisque bien sûr Saint-Laurent-du-Var est une station balnéaire très courue. Tout cela parce que nous avons, je pense, un bord de mer très attractif. Nous sommes vraiment avec une plage qui est longée par toute une zone piétonnière, ce qui est toujours très attirant, que ce soit pour les Laurentins ou les touristes. Donc bien évidemment, avec les services techniques, nous attelons à bien préparer nos plages. Donc chaque année, c'est un travail qui est fait sur le bord de mer pour reprendre la plage elle-même qui a subi évidemment des coups de mer. Donc il faut rajouter des galets, il faut rajouter du sable éventuellement, il faut enlever tous les bois qui ont été apportés par la mer. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite bien évidemment, nous allons aplanir les plages pour qu'elles accueillent au mieux les touristes. Alors je crois qu'il y a un travail aussi très important qui a été fait sur tout ce qui est promenade, restauration. Absolument, absolument. Bon, le port bien évidemment a été complètement refait, donc évidemment c'est très attractif et j'incite les gens à aller là-bas et aller aussi sur les Flots Bleus où toute cette partie effectivement est améliorée. Nous avons repris des murets qui séparaient la promenade de la plage, donc vous verrez il y a une perspective qui est plus heureuse vers la mer. Nous changeons tout le mobilier, les bancs là vont être prochainement changés. Tout ce qui est lampadaire a été changé par la métropole. Donc tout cela participe bien évidemment à bonifier cette belle promenade. Merci beaucoup Danielle Hébert. Cette émission est maintenant finie, enfin presque, puisqu'on va retrouver maintenant l'agenda Laurentin avec en primeur tous les événements qui vous sont proposés par le comité de sauvegarde du Vieux Village.
Le samedi 16 juin, c'est sur la plage Handiplage de Saint-Laurent-du-Var que vous profiterez de la journée loisirs et handicap, ouverte à tous avec des activités nautiques et des animations gratuites de 10h à 18h. Comme chaque année pour fêter les feux de la Saint-Jean, le comité de sauvegarde du vieux village vous propose sa fameuse fête au pistou avec dégustation de la soupe au pistou. On vous donne donc rendez-vous le dimanche 24 juin 2018 à partir de 19h pour venir avec nous donc fêter les feux de la Saint-Jean avec une soupe au pistou et bien sûr après danser et sauter au-dessus des feux car c'est une tradition sur Saint-Laurent-du-Var.